bonjour, il vous reste quelques jours pour venir nous rejoindre ici à Genève. Le salon ferme ses portes dimanche, alors sans plus tarder, l'édition du jour. Subaru complète sa gamme avec un nouveau crossover, le Subaru XV. Ligne aérée, dynamique, le Subaru se virilise. La marque a souhaité faire un mélange de tous ses véhicules. Nous avons pris le meilleur de chaque modèle Subaru pour arriver au résultat de la Subaru XV. Elle possède tous les atouts de notre gamme tout en restant tout à fait abordable. De nombreux équipements sont proposés de série, le Bluetooth, les sièges chauffants, la connectique USB, les rétroviseurs électriques, la climatisation ou encore la caméra de recul. Le constructeur souhaite toucher un large public. Le public que nous visons est large, cela va des familles jusqu'à un public plus sportif. C'est un véritable crossover. Il sera disponible en plusieurs cylindrées, 2 moteurs essence 1,6 litre et 2 litres et un diesel 2 litres en automatique et en manuel. Disponible à partir de 29 900 €, le Subaru XV mise sur un équipement fourni pour se différencier sur le marché. La révolution a bien eu lieu du côté de chez Mercedes. La nouvelle classe A change radicalement de philosophie. Autrefois, petit monospace, elle devient une compacte de luxe. Esthétiquement, la classe A adopte des lignes plutôt dynamiques. Cette recherche aérodynamique est motivée par le souci de limiter la consommation et les émissions de CO2. La plus vertueuse des classes A n'en émet ainsi que 99 grammes par kilomètre. À bord, un écran multifonction en forme de tablette tactile chapeaute la console centrale. Destination importante, prochaine station-service, prochain parking, prochain distributeur de billets, prochaine curiosité, prochaine quitter. Il offre une compatibilité maximale avec l'iPhone d'Apple qui permettra de bénéficier d'un accès facilité aux réseaux sociaux ainsi qu'à des radios internet. A noter que la classe A pourra recevoir un GPS avec information trafic en temps réel. Le lancement commercial de la classe A est prévu pour septembre prochain. Le nombre de véhicules mis en circulation en Suisse n'a jamais été aussi important. En 2011, environ 5,5 millions de voitures étaient immatriculées en Suisse, soit 2,2% de plus qu'en 2010. Les Suisses achètent de plus en plus de voitures, mais face à la hausse du pétrole, les cylindrées ne cessent de diminuer, comme partout en Europe. En Suisse, l'évolution est exactement la même. Il y a 7 ans, la taille moyenne des moteurs était de 2 litres. Elle est maintenant de 1,8 litre. Chaque année, la cylindrée diminue et la taille du moteur et la consommation s'en ressentent. Nous connaissons exactement la même tendance. Face au nombre de voitures en augmentation, la Confédération veut améliorer le réseau routier et donc augmenter de 60 francs la vignette. Une mesure qui ne plaît pas à tout le monde. Ma position est très claire. Le gouvernement cherche à justifier le fait que la vignette passe de 40 à 100 francs. Cela représente environ 300 millions de plus dans la caisse. Et là, on vient nous dire que 300 km d'autoroute vont être construits et qu'on aurait besoin d'argent pour cela. C'est totalement faux. Ces 300 km d'autoroute cantonales existent déjà. Ils étaient prévus depuis longtemps. Cette mesure devrait être appliquée à partir de 2015. Je suis heureux de vous accueillir sur le stand Renault pour partager avec vous ce moment important que représente pour nous l'arrivée de Zoé. Ce n'est plus un concept car, la citadine électrique de Renault est désormais un modèle de grande série. Citadine polyvalente, celle-ci constitue le cœur de la stratégie électrique de Renault. Très simplement, on est parti de la batterie et on a fait la voiture autour. On a mis des innovations majeures dedans pour optimiser l'énergie qui est dans la batterie et donc optimiser l'autonomie de Zoé. En utilisation réelle, Renault annonce entre 100 km avec chauffage et 150 km. Le moteur développe quant à lui 88 chevaux et la vitesse de pointe est bridée à 135 km/h. Un chargeur intégré dénommé Caméléon, breveté par Renault, s'adapte à n'importe quelle borne. 4 fois moins coûteuse qu'une borne de recharge rapide standard grâce à l'absence de chargeur, elle permet de recharger son auto en une demi-heure.
La Zoé se distingue également par son style. On a voulu créer à l'intérieur de la Zoé un habitacle qui reflète un bien-être, qui reflète des formes qui soient pures et qui soient très avancées. Aussi un habitacle très clair, très relaxant. Dans une gamme complète de versions et un tarif équivalent à une Clio diesel, la Renault Zoé s'est donné les moyens de réussir. Vous l'aurez remarqué, le jeu sur le salon, c'est de descendre et de monter dans les voitures pour les essayer. Je vous donne rendez-vous demain et n'oubliez surtout pas notre page Facebook. Dans l'album Première de rêve, il suffit de faire votre choix, cliquez sur j'aime. Rendez-vous le 19 mars pour le résultat.